Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, pourquoi ma flamme jumelle en fait est dans le déni et ne comprend pas ma souffrance? Question qui revient de façon récurrente, hein. L'incompréhension, l'incompréhension du mécanisme euh, de, euh, de polarisation sur le parcours de flamme jumelle, qui s'explique très facilement, en tout cas, quand on comprend un minimum, hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de secret, quoi. Qu'on a conscientisé, qu'on a expérimenté, conscientisé, c'est très simple. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la dimension émotionnelle, sur le parcours de flamme jumelle, en tout cas, ça existe bien sûr dans la dynamique homme-femme de façon générale, mais on va dire c'est exacerbé, bien sûr, de la dynamique flamme jumelle. Donc, tout d'abord, ce qu'on peut observer, c'est que la polarité yin ne tolère pas, on va dire, ne tolère pas un excès d'émotion venant de la polarité yang. D'accord? Ce qui va la mettre dans un état d'instabilité émotionnelle parce que déjà, en la yin ou à la polarité yang, des équilibres de yin, je précise toujours, parce que ça peut être un homme ou une femme, ce qui va être recherché par la polarité yin euh, concernant la polarité yang, c'est de la stabilité émotionnelle, vous comprenez? Et même du yang en déséquilibre de yin va rechercher une stabilité émotionnelle, bon, ce qui n'est pas normal, mais c'est une nouvelle configuration en tout cas, va rechercher de la stabilité émotionnelle venant de la polarité yin en déséquilibre de yang. D'accord? Donc, quand on comprend ça en fait, on comprend que l'émotion au sein du duo est quelque chose qui va soit, quand elle est stabilisée, c'est-à-dire qu'il y a émotion bien sûr, hein, mais quand elle est stabilisée, il y a attraction, et quand elle est exacerbée, qu'elle est en déséquilibre, qu'elle est oui, exacerbée, mais il y aura une répulsion naturelle de la polarité yin. Voilà. Moi je vais dire yin-yang, je ne vais pas parler de déséquilibre dans cet audio, je vais parler juste de déséquilibre naturel. Voilà. Car la stabilité émotionnelle recherchée par le yin, en réalité, c'est de la sécurité émotionnelle. En fait, le yin cherche à se mettre en sécurité à la présence de son yang. D'accord? Et quand il n'y a pas, et quand je veux dire, le yin ne retrouve pas cette sécurité, ben le yin fuit. Le yin fuit. Le yin est en insécurité, donc pour sauver le système, ben il fuit. Il se met en sécurité quelque part, loin du yang. D'accord? Car si le yang n'est pas en équilibre émotionnel, n'est pas en stabilité émotionnelle, n'a pas sécurisé en tout cas ses émotions, ben il ne pourra pas, accueillir le yin, comprenez, en ses émotions, toujours. Donc de demander au yin de comprendre la souffrance du yang, vous comprendrez aisément que c'est trop lui demander, comprenez. Car le yin est déjà en souffrance, il est déjà envahi, comprenez, par ses émotions. Il est déjà envahi par des émotions, si vous voulez, auxquelles il ne peut rattacher aucune information concrète, parce qu'il est bien sûr ignorant de ce dont il est porteur, d'accord? Déjà, en lui-même ou en elle-même. Donc, ça sera juste impossible pour le yin d'accueillir les émotions instables, je dirais, du yang. Ça sera juste impossible, car il est envahi émotionnellement déjà à la base, parce qu'il y a à un moment donné, le yin envoie des charges karmiques au yang. Déjà ça, c'est pour le yin, c'est déjà assez voilà, c'est déjà on va dire émotionnellement, c'est déjà assez insécurisant, c'est déjà assez difficile, c'est assez souffrant si vous voulez. Que la seule solution
à ce problème, en fait, c'est, à un moment donné, c'est l'éloignement. D'accord? C'est juste la séparation, l'éloignement, etc. Il va falloir éloigner les deux, les deux énergies, les deux pôles énergétiques, que sont le yin et le yang, pour pouvoir, à distance, pouvoir continuer le travail, qui ne peut plus se faire en présence, qui se fera à distance, pour que, in fine, le yin et le yang, en leur pôle, retrouvent leur équilibre, se sécurisent, d'accord, se sécurisent. Le yin parce qu'il a, on va dire, transmis toutes les charges karmiques qui devaient être transmises, et le yang qui les a bien sûr traitées et sécurisées, c'est-à-dire voilà, il les a conscientisés, etc. C'est-à-dire qu'il les a manifestés dans la matière, il les a expérimentés, vécus, dépassés, transcendés, et voilà. Donc, le yin, le yin, on va dire, équilibré, est un yin inconscient. Un yang équilibré est un yang conscient. Déjà, conscient de la dynamique du duo, de la dynamique, on va dire, flamme jumelle. Il est conscient qu'il a vécu une nuit noire de l'âme, qu'il a vécu une reconnexion avec son autre. Il est parfaitement conscient de la dynamique flamme jumelle et parfaitement conscient, on va dire, de toutes les étapes et on va dire, de la finalité de ce parcours, vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas, normalement, pour une polarité yin. D'accord? Voilà. Ce qui est le cas, on va dire, aujourd'hui, parce qu'il y a des équilibres, donc il y a des yin, enfin, j'ai fait un audio sur ma chaîne Patreon où j'explique ça, où c'est un peu le premier module de formation où j'explique la dynamique, justement, flamme jumelle dans les polarités, selon le premier cheminant, le deuxième cheminant, pourquoi la polarité consciente est consciente, et pourquoi la polarité yang est inconsciente, et que la polarité yin est consciente, etc. etc. Ça, je l'explique dans mon premier module, enfin, je l'explique à travers tous mes autres outils d'accompagnement, de conscientisation, etc., que j'ai sur ma chaîne Patreon. Mais là, je vais commencer des modules de formation où je rentre dans les détails, où j'explique de façon précise quand même, de façon précise, et je vais quand même au fond des choses, la dynamique justement flamme jumelle par rapport, déjà là je vais commencer à le faire par rapport aux inversions, etc., de polarité, ce qui se retrouve aujourd'hui de façon générale sur le parcours de flamme jumelle, où on va retrouver beaucoup de polarité yin consciente, voilà, et de polarité yang inconsciente. Voilà. Donc pour répondre à la question de pourquoi le yin ne comprend pas la souffrance du yang, ben c'est juste que de comprendre la souffrance du yang, c'est juste pour lui une insécurité. C'est juste pour lui ou elle, en tout cas, se retrouver dans une situation d'insécurité. C'est juste pas possible, en fait. Parce que justement, en contact avec son yang, c'est justement d'aller vers de la sécurité émotionnelle, vous comprenez? Vers de la stabilité émotionnelle. Donc, comme aujourd'hui, si vous voulez, nous vivons dans des sociétés où plus rien n'est à sa place, sans vouloir rentrer dans les détails, ça je le fais sur ma chaîne Patreon. Tout est chamboulé, vous comprenez, tout est déplacé, dérangé, déséquilibré, etc. Donc ce qui crée tous ces phénomènes de parcours de flammes jumelles, etc., etc. Vous comprenez? Parce qu'en règle, je veux dire, dans une époque où les gens étaient à peu près équilibrés, à peu près normaux, les choses se faisaient totalement naturellement, quoi. Vous comprenez? Il n'y a même pas besoin de mettre de mots ou comment on appelle ça, de concepts. D'accord? Les choses étaient vécues tout à fait naturellement, quoi, en fait. Voilà. Donc, écoutez, si cet audio vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou ma chaîne Patreon. Vous pouvez liker cet audio, vous pouvez le partager, le commenter, me poser des questions, etc.
Et voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, je vous dis salut les amis.